jardin. Avant de traiter, bien observer. Voyons voir. Jetons un œil par là. Est-ce qu'il y a de l'odium? Est-ce qu'il y a des pucerons? Regardez dans les coins, il y a des coins particuliers où on sait que ça peut se trouver. Là où ça manque un peu d'air. Ah, notre rose trémière par là. Ah, elle a la rouille de la rose trémière, vous voyez, qui se remarque très facilement d'abord sur les feuilles orangées dessus et pustulées dessous. Ensuite, ça atteint les tiges, hein, taches orange. Puis progressivement, avec le vieillissement des feuilles, bien, il va monter dans la plante. Mais en général, ça ne porte pas préjudice à une plante vigoureuse comme celle-là. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'on pourrait faire au plus, c'est à l'automne enlever les parties malades qui vont hiverner dans le sol. Mais sinon, sans problème, vous pouvez garder votre plante ainsi. Voilà un pêcher. Du reste, un pêcher récupéré. Deuxième année de replantation. Là, on revoit, il y a des nouveaux rameaux. Et qu'est-ce qu'on remarque là, sur les feuilles de moyenne croissance? Eh bien, la cloque, c'est-à-dire ces boursouflures. Maladie cryptogamique typique du pêcher. On est sur pêcher. Et là, il n'y a plus rien à faire à ce stade-là. Si on veut vraiment intervenir sur une variété sensible, bien, il faut intervenir directement au printemps, c'est-à-dire en février, avec un produit cuprique. Ce que je n'ai pas fait là-dessus parce que j'ai pas de nécessité, c'est des arbres qui doivent reprendre. On voit qu'ils ont assez de vigueur. Il y a même un jaune fruit quelque part, caché. Alors, voilà notre petit fraisier. Qu'est-ce qu'on remarque? Oh, mais voilà du botrytis. Magnifique cette fraise, vous voyez, cette pourriture. Normalement, ce sont des fraisiers peu ventilés. Hein. C'est pour ça que c'est important, les fraisiers qui aient le vent, qui viennent bien sécher rapidement les fruits et les feuilles mouillées. Et vous évitez facilement ce type de problème. Pas besoin de traiter, vous ramassez simplement les fruits pourrissants et vous les mettez au compost. Petite histoire de mildiou. Mildiou, champignon typique, en tout cas, ce mildiou-là sur la vigne. Là, on voit que c'est une vigne framboisée, du framboisier, donc une vigne américaine. Là, elle est encore assez nette. Alors, ce n'est pas quelques feuilles atteintes qui vont mettre en péril la récolte. On voit bien, vous voyez, ces magnifiques grappes là. Par contre, c'est vrai que cette vigne soit bien ventilée, qu'on ait choisi une variété adaptée au terrain où l'on se trouve et au climat, est un facteur favorisant pour permettre à la vigne de résister. Donc, bien sûr, notre mildiou est assez caractéristique. On retrouve sur le dessus de la feuille, bien sûr, ces pustules, hein, ces gonflements qui sont en fait reliés à l'inverse de la feuille, un duvet en fait souvent des fois un peu blanc et puis ces parties nécrosées et brunes. Pour finir, toute la feuille se dessèche, partant depuis le bord. Ces parties de feuilles ne sont plus du tout irriguées, elles se dessèchent et ensuite la feuille tombe. Donc vous pouvez bien imaginer que si la vigne perd toutes ses feuilles, elle n'a plus assez de sucre, ne peut plus produire assez de nourriture pour nourrir cette grappe. Alors notre rosier compassion, on ne peut pas s'empêcher. Parfum magnifique. Oh, ouais, alors par contre, en dessus, alors, qu'est-ce qu'on voit par là? Ces taches noires là, c'est le marsonia. Il n'y en a pas ailleurs, c'est pas trop grave. Là, il y a une petite mineuse qui est venue travailler. On voit la feuille est décolorée, translucide. Et puis un petit peu derrière, on devine qu'il y a eu peut-être de la noctuelle, c'est-à-dire que les feuilles ont été rongées. Donc là, sur un seul rameau, on a entre guillemets, une maladie et puis 2 parasites. Ayez confiance, votre jardin est assez fort pour résister aux parasites et aux maladies. Néanmoins, si vous avez un doute, prenez un échantillon et allez voir un spécialiste.